Hello, 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 bienvenue dans cette autre vidéo. Vous faites bien d'être abonné à cette chaîne. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est l'occasion pour vous de vous abonner. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer. Si vous ne savez plus où mettre la tête dans votre foyer, ça ne va pas. Vous avez en face de vous la personne qui est mandaté pour vous accompagner. Et nous préparons également les jeunes filles au mariage en leur disant, vous n'avez pas besoin de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises. Il est temps pour vous de venir vous préparer pour ne pas tomber dans les pièges que la vie propose. Aujourd'hui, je vais te dire, cesse de diviser ta maison, car on ne peut pas prospérer dans le désordre. Aucun foyer au monde ne peut prospérer dans le désordre. Excusez-moi. La plupart des foyers où vous voyez la stagnation, les limitations, les problèmes, les maladies, ce sont des foyers qui sont dans le désordre. On va lire ensemble un verset biblique qui m'a beaucoup touché et qui renforce ce que je vais te dire aujourd'hui. Matthieu 12 au verset 25. La Bible te dit que comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et le diable a bien compris ce verset biblique, c'est pourquoi il est tout le temps dans ton foyer en train de s'aimer des problèmes ici et là. Il est tout le temps en train de te mettre en discorde avec ton mari. En fait, tu n'as pas encore réalisé que les disputes que tu as avec ton mari, les mésententes et les désaccords, c'est en fait pour te voler ta bénédiction. Au-delà de ton foyer, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour... Il a 3 objectifs majeurs. C'est-à-dire, c'est de te détruire, te voler et te tuer. Donc, c'est son objectif. Et s'il peut passer par ton mariage pour te voler, s'il peut passer par ton mariage pour te tuer, il va attaquer ce mariage-là. Donc, sache que tous les problèmes que tu vois généralement dans ton foyer, ce n'est pas toujours ton mari qui a l'origine. En fait, ça ne relève même pas ni de toi ni de ton mari. Vous êtes tout simplement 2 entités manipulées dans une histoire pour vous faire tomber vous-même. Il te dit que du moment où la maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Lorsque la maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Et l'ennemi connaît ça. Il sait que ta bénédiction vient de ce mariage. Je vous ai toujours enseigné sur mes plateformes que le mariage est une plateforme d'élévation pour les saints. Le mariage est une plateforme de bénédiction immense. Et je dis toujours que lorsque Dieu veut déjà te bénir, te donne de te marier avec la bonne personne, c'est qu'il t'a donné une des plus grosses bénédictions de cette terre. Pourquoi? Parce qu'un chassera 1000 et lorsque vous devenez 2, vous commencez à chasser 10 000. N'est-ce pas beau? Et la Bible te rappelle, te dit que donc, si la maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Vous allez beau avoir des projets, vous allez beau planifier des choses, vous allez beau avoir des grands rêves, mais ça ne se réalisera jamais parce que vous vivez dans la division. Et il te dit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Lorsque vous êtes en désaccord, lorsque vous êtes tout le temps en train de vous quereller, c'est une porte ouverte que vous avez donnée au diable que oui, nous sommes disponibles, viens nous attaquer, viens s'aimer la maladie, viens s'aimer la pauvreté, viens s'aimer les mésententes et tout. Et je vais vous dire, il y a des difficultés même dans la vie de vos enfants, certaines maladies que si vous regardez de près, vous allez voir que c'est parce qu'il y a mésentente, il y a division entre ton mari et toi. Je te mets au défi de venir en coaching de restauration des mariages et de voir que voir comment quand ton mariage est restauré, toutes les autres choses dans la maison se mettent en place. La santé est disponible, l'argent est disponible, les bonnes relations sont disponibles, la joie est disponible. C'est en fait tout ce désordre que tu vois aujourd'hui dans ton foyer, le but ultime, c'est de te tuer, c'est de te détruire avec ton mari, c'est de te détruire avec tes enfants. Il faut être une femme sage pour savoir éviter les problèmes, pour savoir fuir les problèmes. Je vous ai dit qu'il y a 2 armes majeures, la douceur et le silence. Il y a une manière, même peu importe comment tu peux avoir raison, il y a une manière qu'on se justifie avec. Il y a une manière avec laquelle on propose ses arguments et on met sur la table ses points de vue. Et je t'ai même dit qu'à un moment donné même, ce n'est pas à tout moment qu'on intervient et qu'on donne son point de vue. Non, tu observes et tu laisses. Il y a beaucoup de situations qui vont se résoudre avec le temps. Sans oublier également la patience, parce que nous sommes des êtres humains progressifs. C'est-à-dire qu'on est changeant.
Tu dois donner le temps à l'autre de s'améliorer. Tu dois donner le temps à l'autre de comprendre même ce dont tu as besoin. Et je te dis, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Et vous allez voir, on a dernièrement pour donner les résultats des examens. Et moi, je dis que c'est souvent très facile de savoir si dans une maison ça marche ou ça ne marche pas. Il y a des maisons où on a fait 10 examens, aucun enfant n'a réussi. C'est trop facile de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à un moment donné, même si c'est que ton intelligence ne compte plus, il y a ce qu'on appelle la faveur. Vous ne pouvez pas être 10 dans une maison, tout le monde échoue. À un moment donné, tu dois te poser des vraies questions. Ça veut dire que le foyer, là, parce que le foyer est un peu comme l'incubateur. Ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand ça sent déjà, quand ça pète déjà, c'est bien que les gens de l'extérieur sont déjà capables de percevoir. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes en train de faire, en fait, ça veut dire que ça a déjà pourri à l'intérieur. Et ce que vous nous montrez à l'extérieur, ce n'est que du folklore. On ne refuse pas. Ça peut arriver que peut-être un enfant était malade, il n'a pas pu réussir. Mais qu'on s'attendait à de grandes choses. On s'attendait au succès, mais on ne l'a pas. Mais assieds-toi et pose-toi des vraies questions. Parce que quand le foyer est harmonieux, quand ça va, quand ça protège, je dis que même toi, la maman, Dieu va te révéler que voilà les dangers qui sont en train d'arriver. Voilà les échecs que l'ennemi prépare. Et tu vas les contrecarrer dans la prière. À ton mari également, il va révéler des grandes choses. Et quand vous commencez à marcher dans l'ordre, la discipline et l'harmonie dans votre foyer, le Seigneur commence à vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Parce que Dieu, en fait, dans son plan, il cherche les personnes disponibles. Et Dieu ne recherche pas les personnes capables. Il cherche les personnes disponibles et disposées pour les rendre capables. Donc, un foyer qui est en harmonie, un foyer qui est paisible, le Seigneur aura tendance à beaucoup travailler avec ce foyer pas parce qu'ils sont capables, mais parce qu'ils ont l'ingrédient nécessaire, l'ingrédient que Dieu cherche pour pouvoir se manifester sa gloire. Donc, la question de ton foyer aujourd'hui n'est pas une question qui te concerne seulement toi et ton mari. Sache que ça t'affecte toi, ton mari, tous ceux qui sont autour de toi. Et vous n'allez jamais tirer profit de cette histoire. Retiens ceci, une maison divisée ne peut pas subsister. Que le Seigneur te bénisse. Suis les vidéos où nous parlons du caractère, où nous parlons de comment est-ce qu'une femme doit se comporter pour pouvoir bâtir son foyer. Et ne viens pas me raconter ce que j'ai toujours l'habitude d'entendre, que pourquoi c'est seulement la femme qui parle. Non, non, non. La Bible est claire. La femme sage bâtit sa maison. En bon entendeur, salut. Que le Seigneur te bénisse. Prends notre livre sur comment surmonter la tempête et les désirs du mariage, sur Secret de femmes pour un mariage glorieux. Et dans la barre de description, il y a un e-book gratuit pour toi sur comment prier pour son mari. Prends ce e-book et commence avec. Et si tu as besoin d'une consultation privée, je suis disponible. Tu as besoin d'un coaching, je suis également disponible. Mon contact est dans la barre de description. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.